Puis-je vous aider? Oui, vous avez une réservation pour Axel Follet? Je vais vérifier. Je suis désolée, je ne vois rien à ce nom. Oh, ça doit être au nom des Rolling Stone magazine. Le nom Follet Axel, c'est pareil. Rolling Stones. Rolling Stones. Rien au nom des Rolling Stones, ni au nom d'Axel Follet, vous m'envoyez désolé. Ah, ça ne fait rien. Vous avez certainement commis une erreur dans les réservations, ça peut arriver. Donnez-moi une autre chambre, j'ai besoin d'aller Je dormir. suis désolée, monsieur, nous n'avons plus une seule chambre. Vous croyez que j'ai pas pigé votre manège, mademoiselle? Pour qui est-ce que vous me prenez? désolée, Vous savez, je monsieur. suis pas complètement idiot. Si j'étais une grosse légume qui arrive en ville et que vous ayez fait une erreur de réservation, je sais parfaitement que j'aurais eu immédiatement une chambre et à l'heure actuelle, je serais en train de me reposer. Mais je ne suis qu'un petit reporter des Rolling Stone Magazine. Si je suis là, c'est parce que j'ai une interview exclusive avec Michael Jackson. Interview qui sera reprise par tous les hebdomadaires des États-Unis. J'avais l'intention d'intituler cet article pour Michael Jackson, on déroule le tapis rouge, mais j'ai plutôt l'impression que je vais l'intituler Michael Jackson ne viendra pas en Floride tant qu'il sera interdit au Beverly Palm Hotel. Parce qu'ici, on refuse le nègre. Oui, excusez-moi, monsieur, je crois me souvenir que nous venons d'avoir une annulation, une chambre. Mais cette chambre fait partie d'une suite. Et bien sûr, nous vous la compterons au prix d'une chambre. Merci, pardonnez-moi de m'être un peu énervé. C'est probablement le décalage horaire. Oui, bien sûr, nous comprenons, Quel est le tarif monsieur. exact de C'est cette seulement $235 la nuit. Bien, bien. Regarde cette suite, elle est chouette. Axel, comment tu peux te payer cet hôtel? Je ne paye que le prix d'une chambre simple. Ah, ça ne m'étonne pas de toi, ça. Ben oui, tu sais, moi aussi je suis étonné, mais jette un coup d'œil dans la salle de bain. Il y a de jolis petits peignoirs avec les initiales de l'hôtel dessus. J'adore cette petite suite, alors je vais la garder. Je vais leur piquer un peignoir. Est-ce que tu en veux un? Non, merci. Et tu veux des pantoufles? Non! Je vais leur en piquer une paire, tu sais, t'as tort de gêner. Excuse-moi une toute petite seconde. Hein. Je suis bien au restaurant? Oui, ici monsieur Axel Follet, suite 1035. Oui. Je voudrais commander des petites choses à manger tout de suite, mais vous devrez aller les livrer à la Ford beige qui est parquée devant l'hôtel. Apportez à ces messieurs un sandwich salade et crevettes mayonnaise. Ça va? Et le saumon froid poché à la crème d'oseille. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est bon? Bon, mettez-en aussi, parfait. Et peut-être un fruit pour le dessert. Merci, merci beaucoup. C'est ça, c'est ça. Tu es plein d'attention. Salut, ça va? Vous voulez venir me voir une minute, s'il vous plaît? Pardon, vous avez une allumette? On ne fume pas ici. Ouais, bien sûr, je sais, mais c'est quand je serai dehors tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Votre supérieur est ici? Oui, dans le bureau. Vous voulez bien lui demander de venir, s'il vous plaît? Pourquoi vous avez un problème? Vous êtes chargé de la sécurité? Ouais. Alors c'est vous le problème, mon vieux. Allez le chercher et en vitesse. Allez! Allez! J'y vais. Vous vouliez me voir? Vous êtes le superviseur en chef. Oui, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Rafferty des services douaniers des États-Unis. Est-ce que tous ces machins ont déjà passé la douane? Non, ici c'est la zone de transit. Bon, dites-moi, ça vous semble normal, vous, qu'un noir habillé comme moi, exactement comme moi, ait pu entrer dans votre entrepôt et qu'après, tout tranquillement, il puisse farfouiller partout en plein dans ce secteur sans que personne l'interroge? Eh bien, je ne sais pas. Merci, c'est exactement la réponse que j'attendais. Donnez-moi vos fiches d'identification, les gars, parce que j'en connais qui vont perdre leur boulot pour négligence. Ce type m'a même refilé une allumette, c'est incroyable. Tu lui as filé une allumette? Je suis chargé de l'inspection à l'échelon national de la sécurité dans les entrepôts des douanes. Et mis à part celui de Cleveland, cet entrepôt est certainement l'un de ceux où la sécurité est la plus négligée. Et je vous conseille de téléphoner à vos femmes parce qu'on va passer toute la nuit à vérifier une par une toutes les bons dieux de caisse qui se trouvent ici, en commençant, si ça ne vous ennuie pas, par celle qui est là-dessous. Waouh! Vous savez ce qu'ils disent dans ce machin? Ils disent que l'Américain qui aborde la cinquantaine a dans ses tripes environ 2 ou 3 kilos de viande rouge pas digérée. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Ça m'intéresse pas, moi, ce truc-là. La viande rouge, vous en mangez pas mal? Écoutez, l'inspecteur a besoin de tout savoir au sujet des envois par avion. Et sur les bordereaux d'entrée et de sortie. Il a besoin de tous les dossiers de toutes les expéditions destinées à la même société. Exact. Qu'est-ce que ça signifie? Faites-le, c'est tout. Vous avez un mandat de perquisition, inspecteur? Je trouve que vous la ramenez un peu trop, vous, hein? Vous avez un ton qui ne va pas? Vous me cherchez ou quoi? Dites-moi, elle est à vous, la Porsche, garée là dehors? Est-ce qu'elle est à vous, cette Porsche? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous diriez si je faisais venir la police des polices de la douane et qu'ils vous mettent dans le cul un microscope? Car ils le feraient, je les ai vus le faire. Et ça, c'est pas beau à voir. Et je veux que vous sachiez une chose, mon pote. Et je veux que vous le sachiez aussi, les mecs. C'est que je peux faire venir 25 agents et ils vont l'arranger, votre entrepôt. Alors c'est simple. Ou vous me donnez tout de suite ce que je vous demande, ou bien, si vous refusez de coopérer, vous retrouverez son boulot, mes jolis. Est-ce que ça, c'est clair? Calmez-vous, inspecteur. On vous fournira ce que vous voulez, pas vrai, messieurs? Absolument tout. Ce n'est pas ma Porsche, monsieur. J'ignore à qui elle est. Bah, dans ce cas, vous n'avez pas à vous en faire. Je ne sais pas pour qui est-ce que vous me prenez, mais apparemment pour un idiot. Grouillez-vous, quoi, merde.
Je trouve que vous buvez beaucoup de café ces temps-ci. Je crois que c'est peut-être pour ça que vous êtes tellement nerveux. C'est pas vrai. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que vous faites ici si tard? Et dites donc, vous manquez pas d'air, vous. Si vous êtes toujours furieux après moi à cause des bananes, je vous fais mes excuses. C'était juste pour avoir un peu de temps à moi. Mais j'aurais Ouais. bien voulu être là pour voir la tête que vous avez fait quand la bagnole a calé. Oui, vraiment très drôle. Notre chef nous a retenu 2 jours sur notre paye. C'est dégueulasse. Il rigole? Non, c'est pas son style.